Alors le pari de l'autopartage, c'est l'idée de pouvoir optimiser la ressource automobile. L'idée, c'est de se dire qu'il y a plein de voitures qui sont dans les entreprises, plein de voitures qui ne servent qu'une heure ou 2 heures par jour, et c'est beaucoup d'argent investi pour l'entreprise et beaucoup d'argent investi pour la collectivité et l'environnement. L'idée, c'est d'arriver à optimiser l'utilisation de ces voitures et de faire en sorte qu'on ait la possibilité de les partager à plusieurs et donc d'optimiser cette ressource à fond. C'est un intérêt pour l'entreprise au terme d'économie d'échelle, puisque ça améliore son compte de résultat, mais aussi pour la société en particulier, parce que moins de voitures produites, c'est moins de voitures qui vont consommer du pétrole, c'est moins de voitures qui vont être démontées à la fin, et donc c'est un vrai atout pour l'environnement. Alors les types de clients sont très différents. C'est soit des très grands groupes qui ont des milliers de voitures dans leur parc et qui souhaitent optimiser celles-ci et réduire leur parc, ou alors ce sont des TPE, PME qui ont, eux, le besoin de ne pas développer leur parc et qui travaillent avec nous pour partager les voitures entre leurs collaborateurs. Les grands comptes, ça peut être des grands comptes comme Orange, comme EDF, où il y a plusieurs milliers de véhicules. Et pour donner un exemple sur Orange, par exemple, quand on est rentré en relation avec eux il y a 12 ans, il y avait 23 500 véhicules dans leur parc. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 15 000, dont 3 500 sont partagés. Donc l'idée, c'est bien cette optimisation qui permet de réduire le parc en partageant les voitures avec les différents collaborateurs, soit à titre professionnel pour des déplacements professionnels, et c'est bien ce qu'on demande à l'entreprise, soit pour des déplacements privés le soir et le week-end, puisque les entreprises mettent aussi à disposition de leurs collaborateurs des voitures pour leurs loisirs. Alors c'est très simple, c'est le monitoring en fait de leur flotte. L'idée, c'est de leur donner tous les éléments data qui leur permettent de gérer leur flotte, soit d'un point de vue technique, c'est-à-dire combien de trajets, combien de kilomètres est fait par la voiture, elle est utilisée combien de temps, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est aussi un effet sécurité qui fait qu'on remonte les alertes au tableau de bord sur des problèmes de freinage, des problèmes d'airbag qui seraient déficients, etc. Et donc ça permet d'alerter les gestionnaires de flotte en leur disant que leur voiture a une difficulté particulière. C'est une vraie façon de globaliser le monitorage de l'ensemble de la flotte. Très simplement, c'est qu'en fait, on a commencé par l'autopartage de façon très basique, en se disant que c'était le partage des voitures, et aujourd'hui on fait du partage de vélos, on fait du partage de ressources de 2 roues, vélo cargo, etc. Donc il y a une vraie évolution par rapport à ça, et la diminution du nombre de voitures dans les parcs favorise l'augmentation du nombre de mobilités douces, notamment le vélo ou le scooter électrique. Merci beaucoup Pascal pour cette interview. Merci à vous.